Salut les gars, bon, deuxième vidéo sur le HPI 5SC Flux option. Donc là on va démonter l'avant, donc j'ai déjà fait tout l'arrière. Donc l'avant, toute la cellule tient avec deux vis, celle-là et celle-là à l'arrière, et à l'avant on a juste la direction en plus. Donc il faut enlever les deux vis qui sont là plus ces deux vis là, et hop, ça s'enlève. À l'arrière, du coup, il n'y a que cette vis-là et cette vis-là. Donc j'ai refait tout l'arrière. Donc là, il est à 9. Il me manque la tourelle en aluminium. C'est pour ça que tout n'est pas serré correctement. Mais j'ai mis des rondelles un peu partout. Je ne sais pas si vous voyez. J'en ai mis partout. Là où je pouvais mettre une rondelle, même devant. Bon, il n'y a pas encore les suspensions. J'ai rajouté les barres anti-roulis que vous voyez là. Des petites tétines. Là, il y en a une de chaque côté. Là aussi. Donc la barre anti-roulis elle est là. À l'arrière je vais mettre une molle et à l'avant une dure. On verra ce que ça donne. Si ça me plaît pas, au pire on changera. Donc dans les barres anti-roulis c'est tout le kit hein. Il y a les petites violettes qui sont ici là. En plus violet, donc ça va bien avec le véhicule. On a la pièce en plus qui est là. Donc où cette petite encoche là vient se mettre dans le bombé ici. Et vient comme toutes les barres anti-roulis là au-dessus du cardan ou en dessous. Donc voilà. Donc l'arrière il est fini, j'attends les tourelles et on va parler du diff. Alors le diff, à l'arrière j'étais en fixe. Donc je suis repassé sur un différentiel normal. Donc je suis parti sur de la 150 000 à l'arrière. On va faire 150 000, 1 million au centre et 80 000 à l'avant. Je vais vous montrer pourquoi j'ai changé d'avis sur le pont fixe à l'arrière. Donc voilà, l'option, donc ça c'est un carter au tracing, mais c'est le même carter en alu hein, qu'il y a sur les, donc ça au pire c'est pas, tout ça c'est HPI. La seule chose qui change c'est ça, c'est une cale qui vient se mettre comme ça. Voilà, ici il y a deux petites cales carrées, donc on les voit là de chaque côté qui viennent se mettre ici et ici, et en bas là c'est la même chose, ça se met dans la petite tétine qui est à l'intérieur, donc c'est fixe et il y a une petite cale de chaque côté qui vient se mettre, donc c'est vraiment un pont fixe. Donc le problème est, c'est la cale en fait qui est le problème. Je sais pas si vous voyez bien, donc on a l'empreinte d'origine là qui est toute droite et du coup en accélérant ça a bouffé tout l'aluminium sur le côté, donc ça comme ça le mouvement. Et à l'arrière c'est pareil, à l'arrière on voit bien la fente d'origine et ça a mangé comme ça. Donc je suis repassé sur un différentiel, mais je vais voir si je peux pas trouver un truc plus simple à la place d'un rond, un rectangle qui vient se caler directement dans le diff de chaque côté là. Donc un rectangle ici avec un trou au milieu et une fente, juste une fente. Ah non, il faut une fente, faut pas qu'elle se balade aussi là, faudrait que je vois. Donc cette cale là, elle est là, il est là le problème, c'est pas le, c'est là. Donc à voir peut-être en usinage si c'est possible, je vais voir. J'ai une personne qui fait des pièces RC usinage. Je mettrai dans le lien sa chaîne. Il fait de très belles pièces en aluminium. Là, il m'a fait des petites pièces en aluminium. Je peux pas vous dire plus. Vous verrez quand ça arrivera. Donc là, j'enlève l'avant. Et de toute façon, l'avant, on va le faire complètement. Donc, direction, les triangles, les portes-fusées, les suspensions, même le diff. Je vais tout faire de l'avant. Comme c'est la même chose que l'arrière. Et en plus de ça, vous avez la direction. Et une fois que j'aurai fini l'avant, on fera le central. Donc, le central, là, il ne reste presque plus rien à faire. Mais c'est quand même, faut quand même le faire. Donc voilà, donc j'ai juste enlevé les vis qui tient la direction sur le dessus bien sûr. Pour ça que j'enlève une poutre complète. Comme ça au démontage, il me reste une poutre, 2-3 vis à enlever si je veux faire que l'arrière ou que l'avant ou que le diff. Moi la structure elle reste là. Ah, son longueur. Ça me rend compte là. Ouh. Donc c'est deux vis
M4 sur le dessus. Voilà. Donc on va les récupérer de toute façon. Non. Ouais, c'est là. Ça, on va enlever celle-là. C'est la barre de soutien qui est ici. Hein. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Donc, on est à l'arrière, là on dit qu'il n'y a pas de direction, donc il y a une vis, deux vis. Regardez, il vient déjà, il a déjà envie de venir. Voilà. Et c'est quoi qui retient? C'est quoi qui retient? Ah oui, bah oui. Non, il y a une autre vis à enlever. Ah, je me disais aussi. Ah voilà. Du coup, on va essayer de l'enlever comme ça. Donc, ah, vous voyez, hein, c'est que du cruciforme partout. Donc, j'ai remplacé toutes les vis et tout. Je ferai une vidéo vers la fin. Cruciforme. Allez, on est de retour. Donc, petite vis cruciforme à enlever ici. Ouais. Donc, j'ai changé toutes les vis. Hein. Même sur l'arrière, c'est que du BTR. Que du BTR. Des rondelles partout pour que ça fasse joli. Donc, bien sûr, tout ça, ça va être changé. Donc, hop. Donc, la taille, hop, le cardan. Alors, vous voyez, hein, c'est pas des... Quand vous voyez la taille des cardans, même sur les crétins de vitesse, ils sont pas aussi grands. Hop, donc il nous reste dessus variateur, moteur, diff centrale, platine avant pour le cerveau et la boîte de réception. Donc voilà, c'est ça qui est bien aussi, c'est que une fois qu'on a enlevé une poutre, on peut travailler soit sur l'avant, l'arrière, sans trop démonter tout le véhicule en entier. Donc on se retrouve avec l'avant. Je vais passer sur la table derrière. Donc on aura besoin de toutes ces petites pièces. Ça, le kit de triangle neuf. Et puis on se retrouve tout de suite. Allez les gars, on se retrouve pour la partie de l'avant. Donc à l'avant, on a le gros pare-choc du 5SC Flux. Donc il est énorme, hein, mais en tout cas c'est sûr qu'avec des chocs comme ça bouge pas. C'est vraiment des gros plastiques et tout. Donc ça, là, la vidéo, ce que je vais faire, je vais déjà enlever tout ce que j'ai pas besoin. Donc je vais enlever toute la direction, comme ça je vais la garder au cas où si j'en ai besoin pour une réparation. Je vais changer tout le train complet, donc triangle. Je vais juste récupérer mes cales en alu. Donc je récupère mes cales en alu, je récupère les cardans. Je récupère les axes là aussi. Et c'est tout. C'est tout. La tourelle aussi à dégage. Donc voilà. Donc là en premier ce que je vais faire c'est enlever la direction complète. Comme ça au moins. Elle sera enlevée parce que c'est vrai que c'est un peu chiant quand même. Avec la direction. Hop. Ah, il est fatigué. Hein. J'ai démonté l'arrière. Beaucoup de vis de desserrées, de petites vis aussi tordues. Donc, à la base, comme d'habitude, à la base, c'est des véhicules normalement que j'achète pour pièces parce qu'il y a plein de pièces intéressantes dessus. Donc,
Et puis je roule quand même avec. J'ai dit, oh, avant qu'il soit pour pièce, je vais quand même rouler avec. Puis du coup, on roule avec. Et puis, bah, du coup, on le garde, quoi. Ça fait un véhicule en plus, quoi. Non, t'as pas envie? Ah non, c'est que... Ouais, comme c'est de l'aluminium, il y a un filetage dedans. Donc le mec qui avait fait ça avant, c'était sûr et certain que ça s'enlevait pas. C'était vissé dans l'alu plus un écrou-frein derrière. Donc là c'est sûr que ça tenait. Voilà. Bon, je vais essayer de récupérer quand même le maximum de visserie. Donc on a enlevé un côté. Ça, c'est pour la direction. Donc moi la direction que je vais mettre à la place des petites cales là, c'est des roulements. Je vous montrerai après. Je démonte juste ça là. Puis après on va enlever la direction. J'espère que vous voyez bien. Je ne vais pas refaire la vidéo tous les 3-4 matins. Donc j'enlève complètement la direction. Voilà. On n'a pas les rondelles en bas. Donc on a toutes les rondelles et la direction complète. Vous voyez, l'échappe a commencé à être fatiguée. Hein. Comme je sais pas si vous voyez. Il faut que peut-être que je mette plus la tête comme ça. Donc une direction complète pour pièce au cas où. Les puits, on va les enlever après parce que j'en ai pas besoin pour la nouvelle direction, ils y sont déjà. Là, ce que je vais enlever, c'est toutes les vis d'en dessous. Je vais enlever aussi les petites cales qui sont là. Hop, ça c'est les petites cales importantes. Hein. C'est ce qui retient l'avant. Hop, ah, il y a une petite cale qui est restée là. Dans la boîte. Voilà, après on prend la visseuse. Celui-là. Ouais, celui-là. Je vais me mettre à 15, c'est bien. Donc là, ce qu'on veut, c'est enlever la platine violette là, avec le skid plate là. Ça, faut que ça jarte. Donc la direction, on s'en fout parce que les puits, on va les enlever après. Donc il manque et il faut enlever ces 6 vis là. Donc les vis à l'avant sont plus longues qu'à l'arrière et celles-là, c'est des têtes bombées. Donc on peut pas se tromper. Après, il faut le savoir. Que dans les thermiques, c'est les 4 mêmes vis. Parce que les bulkheads, les cellules, on va dire, les cellules sont pas foutues pareil que les thermiques. Donc sur les thermiques, c'est 4 vis pareil. J'ai des cellules électriques et des cellules thermiques. Hop, ça c'est les 2 vis qui tiennent la plaque violette à la cellule directement. Ça aussi c'est la cellule, mais ça c'est... Tac. Moi les vis de toute façon je sais où elles vont. Tac, tac. Ça. Donc là vous voyez, hein, ça bouge complètement. Voilà. Après, on va venir sortir ça là. Alors déjà on va enlever les goupilles. Il n'y a pas de goupilles. Ah ouais d'accord, ça tenait comme ça. Ah d'accord. Je ne savais point. Je ne savais point. Hop. Donc ça c'est bon, c'est libre. Maintenant ce qu'il faut pousser, c'est ça. Normalement avec le tournevis, ça devrait passer. Voilà. Hop. Ça c'est chiant, oui et non, mais hop. Donc là normalement, si voilà, s'ils veulent bien sortir, ça fait ça.
Et après, voilà. Tac. Donc, moi, tout ça, je garde. Tout ça, je garde, sauf les puits, ils vont dégager. Donc, pour l'instant, je mets ça de côté. Je ferai ça en dernier, de toute façon. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est, voilà, le train complet, sans pare-choc. Tac. Voilà. Dedans, en dessous, gros diff, avec les grosses dents, corps en alu. Donc, les petites plaques orange et tout ça, ça va dégager. Je vais le faire devant vous, je vais enlever les trains complets. Normalement c'est la bonne vis. Donc la personne, merde, c'est pas grave. C'est moi maintenant, je vais avoir les petites options. Voilà, pour retenir les axes, là, le mec en fait il a percé un trou juste en dessous. Et il a mis une grosse rondelle avec deux petites rondelles. Mais bon. Le but c'était retenir les axes. Donc ce qu'il a fait, ça a marché. Sauf que, ouais, je viens de m'en rendre compte que ça a peut-être abîmé la cellule, moi. Parce que moi, j'ai des... Oh, dégage la rondelle, il n'y a rien à foutre là. J'ai des options qui viennent se mettre avec le petit trou qu'il y a sur le côté. Je sais pas si vous voyez. Mais du coup, non, ça va tenir. Ça va. Bon, après, des bouchons comme ça, j'en ai d'autres. Là, la partie qui est là, qui s'enlève, là, j'en ai d'autres. Mais normalement, ça devrait tenir. Ah, vous voyez, c'est sorti, ça a cassé là, et c'est sorti, mais bon, ça m'empêchait pas de rouler parce qu'il est quand même tenu encore là, plus toute la cellule, plus là encore, plus les deux cales en alu, donc j'ai continué à rouler avec à la place de le changer, ou alors j'aurais dû couper ici, comme ça au moins il serait... Mais là, vous voyez, hein, ça travaille aussi. Donc ça va lui faire du bien de tout changer. Donc les axes. Les axes, est-ce qu'ils vont de ça les axes? Ou alors il va falloir que je démonte les... Enfin, je démonte tout. Oh, elles vont venir. Ah bah oui, elles viennent tout seul. Ils sont même pas tordus, les bordels. Hop. Tout seul. Après, c'est pas un véhicule qui a fait beaucoup de MT, donc c'est un véhicule quand même qui reste un peu au sol. Donc il n'y a pas besoin de... Les axes ne mangent pas aussi cher que si tu fais du MT et tout. Bah là, les axes, j'en ai tordu moi des axes d'HPI. Mais là, comme c'est un Barra, on saute pas, c'est juste le plaisir de rouler. Donc tac, je fais ça, je fais ça. Je garde cardan. Voilà. Pour l'instant, la cellule, on va la mettre là. Donc je garde cardan et je garde la petite cale qu'elle a aussi. Et l'axe aussi. Je récupère tout ça. La tourelle, j'en ai plus besoin. Donc vous voyez, c'est des vis cruciformes. Moi, je vais changer tout ça. Hein. Tout ça, ça sera du BTR avec des petites rondelles et tout. Ça sera propre. Il y aura le kit. Bah ça, le kit, je vais installer avec vous. Là, ce que je vais faire, moi, de mon côté, je vais récupérer mes deux petites cales. Je vais récupérer mes axes. Je vais récupérer mes petits écrous 5.5 Unistop avec du frein filet là. Je récupère ce que j'ai besoin de récupérer et on se retrouve tout de suite pour la cellule. À toutes. Bon, on se retrouve pour la tourelle. La tourelle, la cellule et le diff. Donc là, je vais enlever toutes les vis cruciformes et je vais les changer contre des vis de la même longueur mais avec des têtes BTR. Après, ça tient bien les vis plastiques, mais ils auraient pu faire des vis plastiques avec des têtes BTR quoi.
Donc du coup j'ai récupéré mes deux cales pour les suspensions. Ça c'est les deux vis là, c'est ce que je suis en train d'enlever. J'ai récupéré mes axes et tout ça. Tac. J'enlève la petite barre orange aussi. Voilà. Donc ça je l'enlève, je la remplace par une violette. Mais depuis tout à l'heure je m'embête alors que j'ai ça. Donc après on va enlever les 4 qui sont là. Une. 4. Hop. De toute façon c'est les 4 mêmes vis. Sauf que là elles sont un peu plus bloquées à l'intérieur. Mais c'est les 4 mêmes. Donc moi je vais rajouter des rondelles aussi. Donc ça fasse un peu plus joli. Allez, sors de là. Allez. Bah veut pas hein. On va faire levier. Voilà. Donc ça à remplacer par des vis. Des M3. Donc là j'ai déjà les deux grandes. Je les récupère quand même les vis. Là je vais enlever celles qui tiennent les plaques. Donc celles de devant elles sont plus grandes que celles de derrière. Ou l'inverse. Ah non, c'est celle de l'arrière. Ouais, même pas. Faudra que je regarde. Hop. J'ai tout enlevé. Donc je récupère toutes les vis, je les change tous et on se retrouve à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc j'ai remplacé toutes les vis par des vis BTR tête bombée ou alors avec des têtes comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc là, les deux grandes du haut là j'ai mis deux rondelles dorées parce que en fait la tourelle va être violette, donc j'aurai une rondelle grise sur du violet. Et la vis qui est là, la vis qui est là, je sais pas si vous voyez bien, je voulais mettre une rondelle, mais du coup il y a vraiment que la tête de la vis qui passe, donc mettre une rondelle, c'est pas possible. J'ai rassemblé aussi toutes les vis pour mettre les cales devant et derrière. J'ai rassemblé aussi les vis et les rondelles pour mes cales, pour mes grosses suspensions. Sur mes triangles, j'ai tout récupéré. Donc là, ce qu'on va faire, on va ouvrir le diff qui est à l'intérieur. Donc déjà, la tourelle, elle va partir. On va déjà l'ouvrir. S'il veut bien s'ouvrir tout seul, mais si, c'est bon. Donc voilà. Donc cette partie-là, bien sûr, je vais tout renettoyer. Donc la tourelle... Hop, parce que les tourelles de thermique, il y a juste le L comme ça. Et les tourelles d'électrique, il y a le L plus la petite cale qui vient ici. Voilà. Donc c'est ces tourelles-là qu'il faut en alu. Parce qu'il y en a en alu où c'est juste un L. Et c'est pas celle-là qu'il me faut. Moi je veux celle où il y a ça en plus. Donc ça, hop, là-dedans. Voilà, donc nous on garde vraiment que la cellule. Donc tout ça je vais nettoyer. Pignon d'attaque, il est bien. Oui, tout est bien. Hein. Tac. Ah, le diff. Alors le diff, c'est les roulements moi, qui me font peur. Ouais, ils sont beaucoup abîmés. Je vais lui passer déjà un coup de torchon. Donc sur le diff là, on va partir sur de la 75 000.
Je suis à 150 à l'arrière, donc ça va bien pousser. Et je pense que je vais passer sur du 1 million central. Ça suffira largement, je pense. Donc tac, hop. Ah bah après les chiffons comme ça, c'est des chiffons que je relave. Tac. Au moins c'est propre. Hop, encore une petite partie là pour les roulements. Parce que ça, ce qui est chiant, c'est qu'il y a des arêtes un peu partout et ça, la merde, elle aime bien se foutre là-dedans. Donc c'est un peu chiant. Voilà. Hop. Alors, le diff en lui-même. Donc je voulais regarder les noix. Ouais, les noix sont quand même moins abîmées qu'à l'arrière. Parce qu'à l'arrière, comme j'étais en fixe, bah ça forçait vraiment beaucoup plus que là. Donc là, mais je sais même pas si je vais l'ouvrir parce que dans mes souvenirs, ça fait pas longtemps que je l'ai changé. Après, alors ce jeu-là, en fait, je crois que ça venait des roulements, mais là, en fait, ça vient des fusées. Ça vient des noix de cardan. Donc la noix de cardan, elle rentre dans le diff avec un axe et un planétaire, avec 4 satellites à l'intérieur. Et du coup, je vais l'ouvrir, mais ce jeu-là, comment je pourrais, parce que là, c'est un jeu d'usure de la noix, en fait. Donc je vais regarder si j'ai des noix plus propres et plus saines que celle-là, parce que celle-là, elle a l'air... parce que le jeu, là, c'est... il y a le puits, et sur la couronne, il y a le puits pour mettre la noix de cardan, et du coup, soit c'est la couronne, mais j'en doute fort, parce que ça le fait de l'autre côté aussi. Donc c'est soit le caractère diff ou la couronne, ou soit les noix de cardan. Donc je vais chercher ce qu'il faut, et à tout de suite les gars. Bon, du coup on est de retour. Je croyais que j'avais des noix en stock neuf, et j'en ai, mais pas pour ces cardans là. C'est des gros cardans avec les grosses noix, et du coup ceux que j'ai, c'est des petits cardans. Donc bah je vais voir, soit je vais les remettre parce que ça bouge mais ça fuit pas. Moi j'ai roulé avec, j'ai pas eu la sensation qu'il y avait un problème. Les dents, elles sont pas abîmées. Les dents à l'intérieur là aussi, elles sont pas abîmées. Donc, du coup je pense qu'on va partir là-dessus. Je vais les débloquer parce que je viens de voir, c'est que des cruciformes. Allez, regardez, c'est même pas serré. Heureusement que je mets les mains dessus un peu parce que c'est même pas serré. C'est ce que j'aurais dû faire dès le début, tout vérifier les diffs et tout. Mais bon, pour un véhicule que j'avais acheté pour pièces, ben, il m'a bien servi. Hein. Du coup maintenant, comme j'ai bien kiffé, je vais mettre en état. Ah, les vis, ça font 3 km. Traverse tout le diff jusqu'en bas. Bien sûr, je vais trouver d'autres vis que celle-là parce que... Et encore, hein, c'est des vis M3 tête fraisée là, de cette longueur-là, je crois pas que j'ai. On verra bien de toute façon. Et encore dedans. Voyons voir. D'accord. Oui, bah ouais, je m'en doutais. Il est vide. Complètement vide. Il est propre. Toutes les dents sont nickel. Il n'y a rien d'accroché. Donc ça, déjà, c'est bien. Là, j'ai juste à le remplir du coup. Donc ça, c'est cool. Le joint. Parlons du joint. Est-ce que je l'enlève? Bon, je l'enlèverai pas, moi. Parce qu'il est complet.
Il n'y avait pas de fuite. Je vais regarder si j'en ai un. Normalement, je devrais en avoir. Donc, le jeu qu'on a, vous voyez. Donc, est-ce que c'est la couronne? Est-ce que c'est l'axe qui a pris du jeu? Je ne sais pas. Mais comme il n'y a pas de fuite, vous voyez, je pense que ça va rester comme ça. Je vais juste le remplir et le refermer. C'est comme ça, il est bien. Il est pas trop crade. Bon, il est noir à l'intérieur, mais je veux dire, il n'y a pas de gros dépôts, des bouts de dents. Donc ça, c'est nickel. On va mettre un coup de 75 000. Ah, grosse bidoche comme ça. Hop. Je vous reprends d'ici 5-10 minutes, le temps que lui et que je trouve des vis pour ça. Allez, à tout de suite. Allez, c'est reparti. Donc je lui ai remis encore une petite buse parce qu'il y avait encore des petites bulles d'air. Donc là, ça fait une petite demi-heure. Il est bien. J'ai enlevé la dernière bulle d'air de tout à l'heure. Là, on est bien rempli. Le joint, du coup, j'ai dû l'enlever. Il était mort. Il était fatigué. Donc, du coup, j'en ai remis un neuf. Et j'ai retrouvé 4 vis avec tête arbitraire. Comme ça. Donc là, je vais remettre le dessus. Voilà. Donc... Hop. Plus rapide que la visseuse. Ah, pas sur celui-là. Donc là, je vais serrer pas à fond, juste arriver à la butée. Parce que moi, je serre tout le temps en croix, en diagonale. Alors, souvent, c'est comme ça qu'il faut serrer. Si tu serres d'un côté et mal de l'autre. Donc, celui-là, un petit peu. Ouais. Hop. Ouais, celui-là aussi, d'accord. Voilà, donc ceux-là, je vais les serrer. Pas à fond, mais bien serré. Voilà. Je vais voir. Ouais, ça tourne. Bon, après, tout le temps le petit jeu et tout. Là, je vais serrer à fond. Tac. 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 Et tac. Voilà, donc le diff, il est fait. Là, il est bien, là. Bien dur. Même à 75 000, là, il est nickel. Donc le diff, c'est fait. Et on se retrouve tout de suite, parce que là, je vais tout nettoyer tout propre. Il y a de la graisse partout et tout. Donc on se retrouve tout de suite, une fois tout nettoyé. Et après, on va tout rassembler. Voilà. Allez, à toutes. Salut les gars. Bon, j'ai rassemblé toutes les pièces qu'il faut pour le train avant. Donc on va monter toute cette pièce là ensemble. Donc au final ça donne ça. Bon là les portes fusées c'est pas les mêmes, mais voilà ce que ça donne au final. Donc j'ai mis des rondelles un peu partout là où je pouvais. Donc voilà. Donc on s'était arrêté sur les carters diff, le diff, tac, et la tourelle. Alors tourelle aluminium Integui parce que j'avais ça en stock. Sinon des petites tourelles comme ça coûte 2 fois moins cher et ça fait exactement le même travail. Donc elles sont moins esthétiquement, elles ressemblent vachement à celles d'origine en plastique. Mais elles font le taf. Donc cette tourelle là c'est ce que j'avais en stock Integui, mais elle fait le taf. Donc là percée en 4 mm.
pour passer des vis de 4 mm dans la tourelle. Donc celle-là, elle a des grosses vis, comme ça on n'a pas du 3 mm où c'est tout fin. Donc ça c'est nickel. Donc on va assembler tout ça. Donc là j'ai toutes les vis et toutes les rondelles qu'il me faut pour faire tout le train avant. Et normalement, je dis bien normalement, j'aurai besoin que du tournevis 2,5 pour mettre tout ce qu'il y a là. Juste aussi un écrou 5,5 et une pince pour mettre les petites clips. Donc j'ai déjà graissé le pignon d'attaque, là, les roulements et tout ça. J'ai déjà remonté en fait la noix et le pignon d'attaque. Donc vous voyez, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Donc ça c'est nickel. On va lui mettre un peu de graisse. Hop. Donc graisse lithium. Hein. Je vais lui mettre une petite noix. Non, au pire non. On va en mettre sur le diff directement. Voilà. Un petit peu là. Ça en emmène une tonne, hein. Ça va quand ça va tourner, ça va graisser tout en même temps, hein. C'est pas parce qu'il y a une dent qui est pas graissée que c'est la fin du monde, quoi. Donc voilà, j'ai mis de la graisse. On met tout le temps la couronne à gauche quand on est en face du véhicule. Donc là on est en face, donc couronne à gauche. Et l'arrière c'est pareil, quand on est en face là, donc là on est en face, couronne à gauche. J'ai vu très peu de constructeurs mettre leur couronne à droite. C'est tout le temps à gauche. Donc, petit roulement. Tac. Voilà. Après, on met la tourelle. Et c'est pour ça que j'attendais les tourelles pour avancer. Parce que j'étais bloqué à cause de ça. Donc vous voyez, il y a une petite encanche là et là, ça va dans les petites fentes qu'il y a là et là. Alors, voilà. Donc ça, hop, c'est posé et on vient mettre le devant. Normalement, j'ai bien dit, ça devrait rentrer tout seul. Là, comme par hasard, ça ne veut pas rentrer tout seul. Là on y est. Donc, on referme bien tout. Voilà. C'est juste une question de... Voilà. Tac. Voilà. Donc, on a tourelle, cellule avant, cellule arrière, le diff. Donc là, il manque juste les vis pour tout fixer. J'ai déjà tout préparé. Donc là aussi, hein, j'ai mis des rondelles, mais c'est pas obligatoire. Donc, tac. Puis c'est agréable de travailler sur du propre. Au moins, tu te salis pas les mains. La cellule avant, ça allait. Elle n'était pas trop sale. Mais alors, celle de derrière, oh là là, c'est celle qui reçoit le plus de la merde. Voilà. Et ces deux-là. Elles veulent pas. Donc déjà, on va faire un petit serrage en croix. On est sur du 4 mm. 5, 6, 7. Voilà. Ouais, c'est bon. Tout le temps en croix. Pour la pression du serrage, pour que ça soit bien serré. Partout pareil. Hop, hop. On va remettre ces deux vis là. Donc là, j'ai pas pu mettre de rondelles. Parce que les rondelles, ça passait pas. En fait, la rondelle elle est plus large que la tête. Et là, c'est prévu juste pour la tête. Donc on peut pas mettre quelque chose de plus large. Voilà.
Donc là, c'est fermé. Là, on va faire tourner pour faire bouger la graisse un peu. Ça va se faire tout seul. Hein. En plus, on n'a pas de jeu, rien. Ça roule nickel, il n'y a rien qui retient. Ah, c'est nickel. Après, on continue sur les cales pour les axes. Les cales de train. Voilà. Ça y est, ça y est. Hop. Donc devant, c'est les grandes et derrière, c'est les petites. Voilà. Voilà. C'est parce qu'en fait, ça tient cette pièce-là et ça vient tout tenir. Donc c'est pour ça, celles de devant, elles sont plus grandes. Et celles de derrière, hop, elles sont plus petites. Évidemment. Alors ça aussi c'est chiant. Quand tu veux que ça aimante pas. Et puis quand tu veux que ça aimante pas, bah, ça aimante. Tout le temps la même chose. Allez, voilà. Voilà. Donc tourelle, cellule, cale de train, diff. Déjà, ça c'est une partie qui est finie. Je fais une petite pause et on se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve avec les triangles. Alors, les triangles, on va les préparer avant parce que autrement, une fois que tout est monté, c'est chiant à poser. Donc il y a deux vis là, il y a une vis là, une vis là. Ça c'est pour les barres anti-roulées. Donc dans le kit complet barres anti-roulées, on a la plaque qui va devant, on a les deux petites rotules et les deux petits axes là qui vont ici. On a les caches pour retenir les axes de triangle en haut qui est dans le kit et qui n'est pas d'origine sur le véhicule. Sur les derniers HPI X et XLX là, ils font maintenant, ils ont mis l'option. Ils ont mis 15 ans à la mettre, mais ils ont enfin mis l'option qui existait déjà. C'est ça le pire. Donc là, on va aussi mettre les cales exprès pour mettre les grosses suspensions dessus. Parce que la grosse suspension, on ne peut pas la mettre là et on ne peut pas la mettre complètement ici. Ça serait trop mou et tout ça. Donc c'est des cales exprès. Maintenant, pour en retrouver, c'est difficile. Donc je pense que à voir avec quelqu'un pour voir s'il peut pas les refaire comme j'en ai, parce qu'il y a une droite et une gauche en plus de ça. Donc là, on a l'arrière du triangle pour la barre anti-roulée, donc la suspension elle se met devant. Donc j'ai déjà préparé toutes les vis et tout. Hein. Ouais, comme ça au moins pas de prise de tête. Je sais où tout va. Ça, celle-là on peut la laisser. Donc on a dit hop, suspension de ce côté-là. Voilà. Donc il y a un côté gauche et un côté droit. Hein, celle-là, si on prend la pièce, vous voyez, on peut pas mettre celle-là ici. Ou alors si, on peut la mettre ici, mais ici, de l'autre côté. Mais comme on a la barre anti-roulée et tout ça, c'est pas possible. Voilà, donc, hop, on va mettre la vis qu'elle a en premier.
Donc après c'est des rondelles que j'ai rajoutées, donc c'est pas obligé d'avoir des rondelles. C'est que moi j'ai voulu faire ça comme ça fait joli. Alors ça traverse tout. On va baisser un peu. Voilà. Voilà. Là en dessous, c'est pour ça que je dis on peut les monter que sur ces triangles là, parce que déjà là il y a la petite fente, ça s'emboîte dedans. Et en dessous vous voyez, il y a juste l'espace pour mettre une vis ou deux. Là ça dépend. Donc on va venir chercher le premier trou s'il veut bien. Voilà. Tac. Là la rondelle par contre elle sert, voilà, elle sert à prendre sur toute la largeur du plastique, vous voyez. Donc là celle-là elle est pas là pour faire joli, elle est utile cette rondelle là. Il n'y a pas beaucoup de rondelles qui sont utiles du coup, mais il y en a. Donc hop, côté gauche, donc on enlève celle-là, tac. Ouais, on va aller la chercher la vis, tac. D'abord celle-là. Puis je l'ai pas entendu tomber, donc elle a dû se mettre quelque part. Voilà. À tout de suite. Bon, maintenant qu'on a préparé les triangles, on va les installer sur la cellule. Tac, on va prendre les axes. On va prendre la petite barre violette qui vient ici là pour servir de cale et les triangles. Donc en premier on va mettre ceux du bas. Ça sera plus simple. Tac. Alors celui-là. Puis là on part sur des triangles neufs, donc c'est sûr. Je suis content, parce que les autres ils commençaient à être fatigués, les anciens. Puis moi je l'ai pas eu neuf. Alors je sais pas le mec il a roulé pendant combien de temps avec, ou comment il a roulé avec. Mais ils étaient vraiment fatigués, ils étaient vieux. Ils étaient pas morts hein, mais juste vieux, ça se voyait. Donc ça. Ouais, c'est bon. Hop. Bon, on va installer le triangle du haut. Donc on a une petite barre ici qui vient se faufiler ici. Ça sert de cale. Là elle est orange sur celui-là. Donc on prend un triangle comme ça. Voilà. Oui, pour laisser passer la suspension. Hop, petit axe. Hop, ça rentre tout seul. Ça c'est agréable. Puis c'est propre. Regardez depuis tout à l'heure, bon, il y a un peu de graisse parce que voilà, mais au moins on est tranquille là-dessus. Alors, si je fais souvent des petites pauses, c'est parce que pour ça, moi, je mets beaucoup de temps à faire aussi mes projets. C'est je bricole 5 minutes avec mes doigts et il faut que je les laisse reposer un petit peu parce qu'à un moment, il reste comme ça et je peux plus bricoler. Donc là, ça va. À part que bah, il est à l'envers, mais ça va. Et je parle. Et tout de suite, on fait des conneries. Voilà. Tac. On recommence. On triangle. Puis ça rentre tout seul. Tac. Tac. Maintenant qu'on a mis ça, on va mettre l'option pour retenir les axes. Là, normalement, c'était la partie qui vient se mettre comme ça. Là, ça fait un grand U, un grand V comme ça sur le pare-choc avant. À cette pièce-là. Voilà. Normalement, c'est cette pièce-là qui doit retenir les axes. Et du coup, on est obligé de mettre un riselin parce que bah il y a un droite et un. On est obligé de mettre un riselin pour pas que ça s'écarte. Parce que ça s'écarte de peur, c'est que du plastique, il n'y a rien de rigide. Donc regardez, ça pourrait mieux ça. Ils ont mis 20 ans à le mettre sur un véhicule que ça fait des années
On demande de mettre, comme le diff central, 20 ans pour mettre un diff central vendu avec le véhicule. Donc je précise, hein, toujours là, les rondelles, elles ne servent à rien. Elles servent à rien. Oui et non. C'est vrai qu'elles sont là pour faire joli, mais bon. La surface de la rondelle est quand même plus large que la vis. Donc du coup, ça sert plus large. Donc, d'un côté, c'est quand même mieux d'avoir des rondelles. Comme ça, c'est pas juste la tête qui sert, mais la rondelle, donc plus large. Plus intéressant en fait. Voilà. Tac. Ouais, j'ai peut-être mis des vis un peu trop grandes, mais bon, ça gêne pas. Voilà, tous les triangles, ils sont mis. Hop, je me suis fait un petit café, je fais une petite pause café, et puis on se retrouve tout de suite pour le montage des... Alors, dans l'ordre... Ouais, des portes-fusées. Après, on mettra la cellule sur la plaque là-bas. On mettra la direction, les cardans, les barres anti-roulis et les suspensions à la fin. Bon, allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve pour les portes-fusées, mais avant les portes-fusées, je vais mettre les barres anti-roulis dessus. Ça sera plus pratique de monter ça maintenant qu'une fois qu'il y aura tout, ça sera chiant, les cardans. Donc je préfère les monter tout de suite. Donc c'est un kit complet de chez HPI, j'ai pas récupéré le carton de la référence. Donc dedans, il y a il y en a 2 comme ça et 2 molles, donc 2 durs et 2 molles. À l'arrière, j'ai mis mou et à l'avant, je vais mettre le dur. Il y a ça aussi qui est vendu avec le kit, donc c'est des vis plastiques, bon, moi je les ai changées. Et il y a les 2 petits caches aussi qui est dans le kit. Donc là, moi je vais installer la grosse barre. Tac. C'est pareil. Déjà, on va essayer de le mettre à la bonne hauteur. Voilà. Donc, on a la barre qui est bien au fond. Il y a une petite gorge là. Elle est bien au fond de la gorge. Après, on a cette pièce-là qui vient par-dessus. Qui vient limite tout protéger. Si j'arrive à le mettre. Ah, c'est pas facile. Voilà. Donc là, on est bien. Tac, on vérifie. Tac, vous voyez, ça marche bien. On va prendre le tout petit avec ceci. On va les régler au minimum. Ouais, d'accord. Et pas la vis. Et là, il y a la vis. Bon, du coup, celui-là, on va le mettre à peu près par là. Puis on verra après avec les réglages s'il faut que je le recule ou que je l'avance. Il ne faudra pas oublier, mais j'ai une vis à mettre là. De toute façon, il y a un moment ou un autre, je vais le voir. Hein. Si ça se balade comme ça, je ne vais pas l'oublier. On se retrouve pour les portes-fusées. Allez, c'est parti pour les portes-fusées. Les cardans. Bon, vite fait, hein, pour après, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas, pour moi. Écrou de roue. Moyeu. À l'intérieur, la fusée avec la noix. Les roulements à l'intérieur. Ça, toute la pièce qui est là, c'est le porte-fusée parce qu'il y a la fusée et roulement de porte-fusée. Et l'autre pièce qui est là, c'est une rotule. Moi, j'appelle ça un blocage de direction, mais en fait, c'est une rotule. Ils appellent ça une rotule. Donc, rotule, porte-fusée, fusée,
moyeux, écrou. Ça va. Après moi, je dis pas que c'est sûrement ça à 100%, mais donc on va installer porte-fusée, donc cardan. Donc les cardans, hein, ils sont assez balèzes. Et vous avez vu ceux du Centro, c'est encore pire, ils sont encore plus gros. Donc au pire, les cardans pour l'instant on s'en fout, on va mettre le bas. Donc il y a un gauche et un droit. Donc celui-là, il va de l'autre côté, et celui-là, il va là. Donc on a, je sais pas si vous voyez bien, les petits axes avec les petits clips qui sont juste là. On verra ça une fois qu'ils sont assemblés. Bon, alors on met le dans le triangle comme ça. Les clips, je préfère qu'ils soient derrière. Donc je les mets derrière, c'est mieux. Après, il faut juste que tout rentre dedans. Voilà, ça rentre assez facilement. On va faire de l'autre côté, comme ça sera fait. Après, on va pouvoir mettre les cardans et les deux vis du haut. Hop. Bon, après, quand tu connais le véhicule par cœur, hein, tu sais comment il faut. Comme là, hein, les barres anti-roulis, je préfère tous les installer avant de mettre ça, parce que ça va me gêner. Après, le triangle, là, il va me gêner. Le cardan, il va me gêner. Donc, je préfère tout faire à l'avance. Sauf que là, ouais. Alors derrière, on a les petits clips là. Et là, ouais, si, il y a la place de mettre le clips, mais c'est tout. Hein. Faut pas dur, il n'y a pas de rab. Hein. Donc les petits clips, ils sont là, à l'ancienne. Au pire, j'aurais pu mettre une tige filetée de 4. Ça serait passé. Mais du coup, en fait, ça tient. Donc, pourquoi changer quelque chose qui tient? Alors ça, les clips, c'est ma hantise. Comme mes membres, mes bras, mes mains, ils tremblent un peu. C'est un peu casse-pied à mettre. Mais normalement, tac. Pourquoi elle s'aimante? Je veux pas qu'elle s'aimante, moi. Je veux que tu rentres dans la fente qui est là. Ah, putain. On n'est pas dans la merde. Je reprends dès que je les ai mis. Bon, c'est bon. J'ai remis les clips. Donc ici et ici. C'est chiant à mettre ça. Hein. Donc, on continue. La direction, nickel, j'ai rien. Tac. On continue, on va mettre les cardans. Tac. On va mettre ceci. Donc des petites rondelles grises parce qu'on est sur du violet. Pour faire joli. Hop. Allez. Voilà. Tac. La petite rondelle de l'autre côté. Bon, la vis c'est peut-être un peu trop grande. Mais bon, ça va, c'est pas... Ça gêne rien. Juste un petit coup de Dremel et puis hop, c'est bon, on n'en parle plus. Hein. Hop, petit tournevis 5,5. Hop. Voilà. Tac. Ça, faut pas que ça soit serré à fond. Pour ça, important de mettre un écrou avec du frein filet, un e-stop. Ça, on serre à fond, on déterre d'un quart, et puis il se dévisse pas parce que comme il y a un frein, il y a un écrou frein. Donc on vient jusqu'à la butée.
Voilà. Là, on est bien. Voilà. Hop. Faire de l'autre côté. Voilà. Regardons. Voilà. J'ai dit voilà. Tac. En bas. En bas, en bas. Oh ben il s'est déjà mis dedans. Enfin, là aussi limite. J'ai rien à faire, il se monte tout seul le véhicule. Non, c'est dans ce sens-là. Ouais. Ouais, qu'on reste quand même dans le même sens. Ça serait bête de... Allez. Allez. Voilà. Tac. Ouais. Bon là c'est vrai que c'est silencieux, ça fait bizarre parce que moi je travaille avec la musique. Mais pourquoi tu veux pas y aller? Fais ta... Non? Bah c'est nouveau, ça vient de sortir. Ça y est. C'est bon. Hop. Voilà, porte-fusée montée. On regarde si tout fonctionne bien. Tout passe bien. Regardez. Ça c'est grâce aux barres anti-roulis, c'est vraiment... Ça va être nickel. Hop. On se retrouve tout de suite pour le montage de la cellule du train complet sur le skid plate et la direction, et à la fin on mettra la suspension. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc on va mettre tout le train sur le skid plate et la plaque violette qu'elle a. Donc c'est celui-là du SC. 5 SC Flux, donc avec le gros pare-choc et tout. La plaque c'est exactement la même, sauf que le skid plate plus tout le pare-choc c'est pas pareil qu'un Savage X ou XL. Là c'est vraiment, tout a été prévu pour exprès pour le short course 5e. Donc on va monter la cellule là-dessus. Donc en premier, donc la seule chose que j'ai pas nettoyé c'est ça, parce que ça c'est une galère à nettoyer. Donc on commence par mettre ça comme ça à l'intérieur jusqu'au fond. Voilà. Tac, vous voyez. Là, ça c'est la direction, on va la mettre là parce qu'elle me casse les pieds. Tac. Donc bien au fond. Là, voilà, ça rentre tout seul dedans, de l'autre côté aussi. Donc on laisse, on s'en occupe pas. On fait en sorte quand même que c'est bien dedans. Voilà. Tac. Hop. Et après, normalement, voilà. Ça se met tout seul. Hein. Voilà, on a tout le train complet là. Je vais visser les vis du dessous. Le roulement il se barre. Je vous expliquerai le roulement il sert à quoi celui-là. Alors après, il faut bien l'installer. Donc on repère les trous. Tac. Donc les deux petites bombées c'est pour fixer la plaque à la cellule. Voilà, attends, peut-être mettre un peu plus fort. Moi j'arrive pas à trouver le trou.
c'est que je dois mal être installé en dessous. On va enlever la vis parce que du coup elle gêne maintenant. Voilà. Pourquoi tu veux pas te mettre dedans correctement? Ah, encore un peu. Alors attends, mes axes ils sont trop. Voilà. L'autre côté c'est bon. Et après il faut que ça vienne. C'est long. Je ne vais pas se mettre parce que là ça veut pas y aller. Voilà. Tac. Là normalement on y est. Au pire je vais mettre les 4 grandes. Et puis je mettrai celle de la plaque à la fin. Voilà. On met les grandes devant. On met les petites derrière. Voilà. Et il reste 2 têtes bombées, c'est normal. Alors là. Bah. Voilà. Là il est mis. Et après, on va pouvoir mettre les 2 petites têtes bombées. Après, on va vérifier que tout est bien mis et que ça force nulle part. Sachez que celle-là, là, si vous mettez trop long, vous bloquez la noix. Je l'ai entendu tomber. C'est un bon signe. Ouais, elle est là. Hop. Hop. Tac. Donc là, on vérifie que ça soit bien mis partout, bien plaqué surtout, les axes et tout. Donc ça va. Les axes, on va pouvoir même les pousser un petit peu. Légèrement, si on peut bien sûr. Ouais, bah, légèrement j'ai dit. Trop de force. De toute façon il peut pas se barrer, hein, si vous voyez bien. Donc voilà, on a installé déjà tout le train avant. On va installer la direction, donc c'est pas une direction d'origine, ça fait un moment que je l'ai et que je dois la tester, et du coup bah, c'est le bon plan pour la tester. Donc une direction en aluminium qui est vendue avec son puits, avec les 2 puits. Donc direction avec barre à Karman en aluminium bien sûr. Bon, je pense pas que ça soit du 70-75, avec les grosses barres de triangle, là, de direction, je veux dire. Les grosses barres de direction, donc celles-là, elles sont pas prêtes de péter. Donc on va installer ça dessus. Donc du coup, moi, je rajoute un roulement ici. Là. Parce que ça m'est arrivé déjà deux fois sur les HPI. Donc maintenant, je me fais plus avoir. Il y a un moment où ça, bah après, cette direction-là, je la connais pas. Donc je sais pas si elle le fait. Mais souvent, les directions HPI... ça se dévisse là. Et au bout d'un moment, bah, t'as beau tourner, mais comme il n'y a plus de pression, bah, le sauve-cerveau, il travaille plus, la direction ne travaille plus correctement. Donc moi, ce que je fais, je prends un roulement, où il faut mettre un riselin au pire, pour faire cale, comme ça il ne peut pas se dévisser, il ne peut pas s'enlever jusqu'en bas. Donc moi, ma cale, c'est un roulement. J'ai trouvé un roulement, ça y va. Mais on peut mettre un riselin, voilà. Donc... hop, on va descendre tout doucement. Ouais, tout doucement, hein. Vous avez vu, je suis doux, hein. Ouais. Tac, hop. Tac, vous voyez le roulement. On va montrer. Il y a le roulement qui est là, et la direction, même si elle se dévisse, ça restera quand même un peu... Donc comme ça, je pourrais m'en rendre compte si ma direction, elle vient molle ou pas. Voilà, donc les 2 grosses barres ici. Tac. Et les suspensions. Donc on va installer les barres. Bon, toujours des petites rondelles. Hein. Ces petites fantaisies sur celui-là. Je voulais le faire depuis longtemps.
À l'origine, c'est que des prototypes, ces machines-là, hein, que je fais. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu des rondelles il n'y avait pas de rondelles et tout, parce que l'origine, c'est des véhicules que j'ai fait et voir si ça allait marcher ou pas. Donc ça reste des prototypes. Et comme là, je vois, il marche bien, il n'a pas trop de problèmes et tout, autant lui faire une révision complète et puis changer de tournevis, parce que c'est pas le bon. Donc voilà. Donc là, je sais qu'avec tout ce que je lui ai mis là, normalement... Puis c'est un SC, hein. C'est pas un MT. Donc il n'y a pas de saut, il n'y a pas tout ça. Donc les véhicules, ils mangent beaucoup moins, on va dire. Voilà. Donc il y a un pas de vis dans le porte-fusée. Peut-être mis un peu trop long ma vis. Non, c'est que je suis au bout. Mais il est mort. Donc je mets un écrou frein par-dessus. Petite rondelle. Le petit écrou frein. Tac. Il est où mon... Là. Allez, je l'ai rangé, je range tout à chaque fois. C'est pratique, au moins tu sais où c'est après. T'es pas là à chercher sur la table. Merde, il est où? Ah, c'est celui-là. Ah non, merde. J'ai pris le mauvais. Voilà. L'autre côté, pareil. Chut. Bon, HPI, pour leur sens de braquage, ils sont pas fort forts. Puis même, va falloir que je règle ce que je viens de voir là. On verra. Mais je pense que il va avoir un gros réglage de... On va le mettre à l'envers un peu parce que... Voilà. Ça sera plus simple, je pense. Alors... Voilà. Et la rondelle aussi. Voilà. Ça au moins. Partie de la direction qui s'est barrée. Tac. On met la direction. Bah alors. Ouais. Ce soit tout ou rien. Voilà. En bas, on la fixe bien. Pourquoi elle ne veut pas se mettre correctement? Allez. Donc ça tourne bien, mais par contre, j'ai presque pas de braquage. Alors, je pense que ça doit être une vis ou un truc comme ça qui bloque quelque part. Déjà là. Voilà. Tac. Alors, voyons voir si je fais comme ça. Est-ce que ça tourne correctement? Non, ça tourne dans un sens, mais pas de l'autre. Et ouais, c'est les rondelles qui touchent là, vous voyez là? Donc du coup, les rondelles, il va falloir que je les enlève. Mais c'est bizarre parce que ça le fait que de un côté, ça le fait pas... Ah si, ça le fait aussi là. Bon, du coup, il va falloir enlever les rondelles et laisser juste la vis. Donc je fais ça et on se retrouve pour les suspensions. A tout de suite. Bon, c'est bon, j'ai remis les deux vis. Donc en dessous, j'ai même dû enlever la vis tête BTR parce que ça passait pas, ça frottait là. Donc du coup, j'ai mis une tête bombée. Et là, la direction, regardez-moi ça, il n'y a rien qui retient, c'est vraiment fluide, c'est nickel. Maintenant, on va installer les suspensions et après, bah, ça sera fini. Hein. Donc j'enlève les deux vis qui sont en bas. Voilà, celle-là et celle-là. Tac. Donc suspension, parce qu'il y a une droite et une gauche par rapport à la petite vis qu'elle a. Hop, vous voyez, donc là on est sur le bon côté.
je mets directement la vis avec la rondelle. Est-ce que après je pourrais... oui. Oui. Il y a des fois. Deuxième trou. Voilà. Il y a le tournevis, ça sera plus simple. Donc je mets toujours pas de frein filé nulle part. Hein. Je vous ai expliqué, hein, j'aime pas le frein filé parce que si la vis ça pète, pour aller la récupérer c'est chiant. Faut chauffer. Donc là elle est bien serrée. On va faire la même chose de l'autre côté. Bon, c'est vrai que les rondelles c'est joli et tout, mais alors c'est un peu chiant, hein, j'avoue. Hein. C'est un peu chiant des fois. Puis des fois ça passe pas la rondelle, donc comme là devant sur le bulkhead ça passe pas. Et bah et sur la direction ça passe pas. Des fois les rondelles on peut pas en mettre. Et là où j'ai pu en mettre, je les ai fait. Hop. Voilà. On est bien. Hop, installation de la suspension en haut. J'ai réussi à trouver des écrous violets. Donc c'est vraiment pour le fun. Hein. Mais au moins on est en 4 mm. Alors, après, pour mettre la suspension, est-ce que j'ai eu raison ou pas de... J'aurais peut-être dû... Oh, elle est tombée où l'écrou? L'écrou. D'accord. On avait un écrou violet, il doit être en dessous. Alors déjà, on va mettre la suspension. Parce que c'est pas gagné. Bon, du coup, j'ai réussi à mettre les suspensions, mais fallait que j'enlève ça en fait, parce que ça gênait pour passer. Donc là, on l'a enlevé, vous voyez, ça passe bien. Il me reste juste à serrer les suspensions. Tac, donc hop. Avec un tournevis adéquat. Tac. Donc là, la rondelle, elle sert à quelque chose. Elle n'est pas là pour faire joli cette rondelle. Parce que si je la mets pas... La suspension elle se barre. Puis là en 4 mm je peux vous dire que ça va plus bouger. Tac. Donc ouais les petits écrous violets c'est vraiment pour faire joli. Tac. Et voilà. Donc ça on le remet dessus. C'était... Il n'y a pas de sens. Donc là, hop, à fond. Ouais. Et voilà. Nous avons tout le train avant. Donc la suspension, je suis assez content. Vous voyez, c'est mou, hein. Et l'arrière, ça sera encore plus mou. Donc là, à l'avant, c'est réactif. Les barres anti-roulis, on les a installées. La direction. J'ai changé aussi la rotule, la chape. Pour la direction, j'ai pris du plus solide. Et là, bah, ce qui manque, c'est... vous voyez, hein, il y a le train avant qui est là. Train avant, train arrière. Je vais faire tout le central en vidéo, mais dans une prochaine vidéo. En gros, je vais faire 3 étapes. L'étape que vous avez déjà vue, l'étape que vous venez de voir là. Et je ferai dernière étape, tout ce qui est central sur le châssis. Donc voilà, bon les gars, là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis j'ai encore du boulot. Allez, ciao!